Frères et sœurs, chers amis, l'histoire des vignerons révoltés contre leur maître atteint son paroxysme quand ceux-ci arrivent à la solution extrême. Tuer le fils de l'envoyé pour recueillir le produit de la vigne. En racontant cette histoire, Jésus a probablement voulu évoquer son propre destin à un moment où il pressentait sa fin tragique. Jésus manifeste sa conscience d'être l'envoyé de Dieu et il dénonce sans détour la terrible responsabilité des chefs du peuple qui le rejettent. Jésus choisit cette parabole non sans raison. Dans la Bible, la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Peuple élu pour témoigner du Dieu unique, il est planté sur la terre pour qu'il produise des fruits de justice et d'amour. Malgré les infidélités, la vigne du Seigneur est restée le plan choisi. D'elle a germé un sarment nouveau, le Christ, la vraie vigne. Cette vigne nouvelle a produit de grands rameaux, tous ceux qui s'attachent au Seigneur par la foi. Ainsi, cet évangile nous touche de près. Ne sommes-nous pas, nous aussi, le peuple auquel le royaume de Dieu a été donné en partage afin qu'il fructifie? Cet évangile est un peu l'histoire de chaque peuple, l'histoire en bref du genre humain, l'histoire de l'incommensurable patience de Dieu à l'égard des hommes, de chacun, de chacune d'entre nous. Une fois de plus, la parabole révèle qui est Dieu. En effet, la parole de Dieu est-elle mieux reçue aujourd'hui qu'hier? Et ces témoins, ces vrais témoins, des siècles après Jésus, ne sont-ils pas aujourd'hui encore frappés, lapidés? C'est bien la même histoire qui se répète. Ceux que Dieu inspire véritablement ne peuvent pactiser avec l'insolence, l'injustice, le mensonge. De telles voix sont insupportables. Un jour ou l'autre, elles meurent étouffées. Celle de Jésus, plus encore que les autres. Alors, cet évangile devient interrogation pour chacun d'entre nous. Nous assistons autour de nous, dans notre société, dans nos familles, non seulement à une incroyance grandissante, mais, ce qui me semble bien plus inquiétant, à une indifférence généralisée à l'égard de Dieu. Question: en sommes-nous pas un peu responsables, collectivement et individuellement? Nous nous dégageons souvent très vite de la lutte à mener pour que Dieu soit connu, soit aimé. Pas n'importe quel Dieu, le Dieu du Père de Jésus-Christ. Laissons-nous instruire par l'histoire de la vigne. Elle nous dit la lente poussée du royaume, lente mais irrésistible. Elle nous montre aussi la responsabilité de l'homme à qui a été remis l'héritage.
nous risquons fort de répéter les mêmes fautes qu'Israël. Les fruits de la vigne, les fruits de l'Église, de chacun d'entre nous, sont-ils toujours justice et amour? Prenons le temps d'y réfléchir. Ces textes qui nous parlent d'Israël nous concernent. Comme dit saint Paul dans la lecture, ce que vous avez appris et reçu, mettez-le en pratique. Nous découvrons alors que nous prenons place dans un projet immense. Nous n'avons pas à nous l'approprier, mais seulement à y accorder notre vie. Il est vrai, la lenteur et les nombreux détours à la réalisation du dessein de Dieu nous déroutent parfois. À ses yeux, 1000 ans sont comme un jour. Oui, mais pas au nôtre. Fatigué d'être généreux, sans rien voir changer, beaucoup désespèrent. Alors, il faut lever les yeux vers Dieu. A-t-il désespéré devant le refus des hommes? À l'escalade du mal, Dieu répond par une autre escalade, qui est celle de l'amour et de l'alliance. Rappelez-vous les paraboles des derniers dimanches qui nous ont tant déroutés, celle du débiteur impitoyable, des ouvriers de la vigne. Dieu ne connaît d'autre réponse que de s'engager toujours plus lui-même dans son œuvre bafouée. Les ouvriers ont tué le Fils. Dieu le ressuscite pour qu'il soit lui-même la vigne dont nous sommes les sarments. Corps du Christ, nous sommes ses membres. Qu'avons-nous fait de lui? J'aimais bien ce cantique qui, il y a quelques années, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, nous accompagnait dans nos liturgies. Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ, vous êtes l'amour, la paix, la joie du Christ. Alors, qu'avez-vous fait de lui? Apprendre à relire et à revivre dans nos existences le récit de la patience de Dieu, voilà peut-être ce que voudrait susciter en nous la parole proclamée en ce dimanche. Et si chacun de nous essayait durant cette semaine à produire les fruits que Dieu attend, la justice et la paix. Amen.